Et on ouvre donc cette émission par cet anniversaire, celui de Dox Bruxelles. Helga Kozijns, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la gestion de Dox Bruxelles. Absolument. Alors le chiffre qui a été cité, c'est 5 millions de visiteurs en un an. C'est en deçà de vos espérances, j'ai envie de dire, peut mieux faire. Non, pas du tout. C'est effectivement parfaitement en lien avec ce qu'on s'était plus ou moins imaginé. Moi j'avais lu entre 5,5 voire 6 millions à la base. Vous savez, il y a la vitesse de croisière. Donc il y a une différence entre une première année, une vitesse de croisière. C'est très difficile en fait de définir ou de pronostiquer lorsque on parle d'un pôle commercial de la toute nouvelle génération, parce que nous n'avons pas de repères, nous n'avons pas de benchmark. Et donc on s'était effectivement dit que la première année, on devait quand même arriver à 5 millions. Et donc on y est arrivé, on est ravis. Et donc l'objectif c'est toujours 8 millions, parce que ça, le chiffre a été cité également. Il y a des choses qui ont effectivement été citées, certainement pas par moi. Par Equilis, oui, le promoteur. Voilà, mais je pense qu'ici, effectivement, ce qui est important de savoir, c'est que ce chiffre, est-ce que vous imaginez ce que ça représente, 5 millions Voilà, la Tour Eiffel, par exemple, va générer 6 millions, 9 millions de visiteurs par an. À ce moment-là, effectivement, les 5 millions, c'est vraiment une belle réussite. Alors Antoine Bertrand, bonsoir. Vous représentez l'Union des classes moyennes sur ce plateau très critique. Il y a un an, quand Dox Bruxelles ouvrait ses portes. Aujourd'hui, parce que vous craignez la concurrence, est-ce que cette concurrence-là, elle a eu lieu ou c'est difficile à dire ? Mais donc, ce qui est clair, c'est que dès le départ, l'UCM a tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce projet, qui était annoncé comme novateur, comme avec des enseignes indépendantes, où il y aurait des enseignes productives dans ce centre. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au final, on a le même type d'enseigne. Et donc, quand on part sur des promesses qui n'ont pas été tenues, on se voit à l'arrivée qu'en fait, il y a juste une offre commercial qui s'est déplacé et comme le portefeuille du consommateur n'est pas extensible, mais on voit en fait que le client s'est déplacé et qu'on n'a pas réussi, je pense que ça c'est un pari raté de Dox, qui n'a pas réussi à attirer la clientèle, on va dire, avec un pouvoir d'achat plus élevé du Brabant flamand. Alors, pas réussi à attirer la clientèle avec un pouvoir d'achat plus élevé, vous répondez quoi, Madame Kozijns ? On constate qu'ils sont bel et bien là. Donc, c'est effectivement un pôle commercial qui doit construire sa clientèle. Et nous constatons effectivement, après un an, que cette clientèle répond présent. Alors, j'ai eu un commerçant en ligne, il n'y en a pas sur ce plateau. Hélas, on n'a pas réussi à en avoir un ce soir pour cause d'agenda trop chargé. Mais ce qui me dit, c'est que les premiers mois, le démarrage a été très bon. Puis, il y a eu une baisse assez importante en février. L'été s'est bien passé, nous dit-on. Ils sont globalement satisfaits, mais il reste toujours qu'il y a beaucoup d'affluence ce week-end et moins la semaine, particulièrement le mardi et le jeudi. Mais c'est effectivement exactement selon les courbes classiques pour les pôles commerciaux. On a ouvert effectivement au mois d'octobre pour retomber après, justement à l'instar du mois de février, dans un mois qui statistiquement est plus faible pour le commerce. Et puis effectivement, il y a l'engouement vers la fin de l'année, puis il y a le printemps qui arrive. Et donc c'est vrai que cette courbe-là, sur une année complète, est une courbe qui est tout à fait conforme à ce qu'on voit dans tous les pôles commerciaux. Mais la fréquentation en semaine, est-ce qu'elle vous semble satisfaisante ? Parce que si c'est ce qui nous revient, les allées sont plutôt désertes certains jours de la semaine. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il est clair qu'en semaine, on va toujours, par la force des choses, avoir moins de monde que le week-end. Les gens travaillent. Donc ça, c'est quand même la principale raison. Et donc, c'est clair qu'on est en train de construire notre clientèle. Et donc ça aussi, on voit une évolution positive. Le client commence à trouver Dox et à l'adopter. Et donc, on voit cette évolution positive aussi en semaine. Vous êtes convaincu, par cela, Antoine Bertrand, que le centre va finir par trouver sa clientèle au bout du compte? Mais pas vraiment en fait, parce que comme je viens de le dire, il y a un déplacement du client qui est surtout nuisible pour le commerce indépendant autour du centre. Ça, vous l'avez constaté. Voilà, ça. Autour du centre, les commerces indépendants de Want, Marie-Christine Elmet en souffrent. Après, dans le centre-ville, on voit que là, c'est plutôt la rue Neuve qui en pâtit, plus que le commerce indépendant du centre. Mais une étude démontre que s'il y a donc en plus de Dox, Neo et Uplace qui va se construire à Mackelen, il y aurait une perte de fréquentation de 23%
pour les commerces du centre. Et donc là, ça fait 1 client sur 4. Et donc là, on peut vraiment se demander quelle est la pertinence de continuer à construire du mètre carré commercial. Et donc là, mon Dox, il est là. Mais donc demain, Néo, 72 000 mètres carrés, ça risque d'être les chancres de demain. Ça, il faut être... Et donc, ce risque, parce que c'est vrai qu'on a vu dans le JT, l'ouverture de 2 Mint, place de la Monnaie, c'est vrai qu'il y a des concurrents qui risquent d'arriver. Néo sur le plateau du Ezel, Uplace peut-être à Mackelen. On voit qu'à Tour et Taxi aussi, il y a un développement commercial. Est-ce que ça vous fait craindre justement que Dox devienne un chancre commercial à l'avenir ? Mais pas du tout. Moi, personnellement, ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet, que je le vois évoluer et que nous prenons des décisions par rapport à son développement d'abord en amont. Et donc, c'est là aussi que nous sommes un centre, en fait, ou un pôle commercial de la nouvelle génération, parce qu'en fait, toutes ces réflexions ont été faites en amont. Donc, le fait, par exemple, par rapport au commerce de proximité, nous avons en quelque sorte presque créé un pont entre le commerce de proximité et celui qu'on trouve dans le centre, parce qu'en fait, il y a quand même... Mais vous entendez quoi par là, pour que ce soit concret en fait, pour les téléspectateurs ? Tout simplement, c'est parfois une question de perception. Lorsqu'on retrouve effectivement certaines marques qu'on retrouve ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que nous avons à peu près 30% de nos commerçants qui sont justement des indépendants de beaucoup plus petite taille. Oui. Et donc le fait qu'il y ait une locomotive qui habille, pour ne pas la citer, qui a ouvert chez vous, c'était une première et qui va ouvrir maintenant place de la Monnaie, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une partie de votre clientèle qui risque de se déplacer? Et quand on voit aussi qu'on fait des investissements à City 2 et aussi dans d'autres shopping centers? Je suis assez convaincue aussi, de par des études, des analyses que nous faisons, que nous restons dans les bonnes proportions. Et donc, effectivement, cela ne nous fait pas peur, en tout cas pour l'instant. Ouais. Et donc, vous ne partagez pas du tout cette confiance. Je vous invite à aller voir un site où on voit tous les centres commerciaux, les chancres commerciales aux États-Unis. Je viens d'encore lire un article aujourd'hui où ils ont remplacé un centre commercial par une église aux États-Unis parce qu'il n'y a plus le client et les chiffres démontrent qu'il y a une perte de fréquentation d'année en année vers le centre commercial. Et donc, le client veut retrouver des produits originaux, de qualité, avec du conseil personnalisé au client et vraiment une expertise que le commerce vraiment indépendant et de proximité peut apporter. Et on n'est pas juste un numéro qu'on rentre dans un centre commercial. Et donc vous avez l'impression qu'avec une stratégie marketing que vous allez pouvoir mettre en place, d'animation des lieux, etc., vous allez pouvoir finalement ne pas trop subir la concurrence des nouveaux noyaux commerciaux. Nous sommes effectivement assez convaincus. C'est vrai que toute décision prise, tout ce qui est organisé au sein de Dox Bruxelles est réfléchi en amont. Et ça, c'est effectivement très, très important. Et tout est une question de proportion aussi. Je pense que par rapport à notre marché, par rapport à l'opportunité qui se présente dans notre marché, c'est une question de proportion et de les respecter. Et là, je suis convaincue que nous avons respecté effectivement ces proportions. Oui, parce que même par rapport au cinéma, il y a plusieurs rumeurs qui ont circulé sur le fait que le cinéma serait à vendre. Ça n'a pas été confirmé. Mais donc, par rapport à cela, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit qui court sur Dox Bruxelles. Mais écoutez, on peut raconter tout et n'importe quoi, lire tout et n'importe quoi. Nous avons aujourd'hui quand même un certain nombre de paramètres qui nous permettent d'objectiver beaucoup de choses, notamment la fréquentation, les chiffres d'affaires de nos commerçants. Et c'est grâce à ça, à ces éléments objectifs, que nous pouvons quand même aujourd'hui être assez confiants. Oui. Par rapport à ça. Et c'est ce que j'ai lu à un moment donné, c'est qu'un commerçant disait peut-être qu'il y a moins de monde, mais les gens qui viennent achètent, donc repartent avec des sacs. Il y a effectivement ça. Ça, c'est très important, c'est de se dire nous ne sommes pas un pôle commercial de passage. Donc les gens qui viennent chez nous viennent effectivement pour acheter. Et ça, c'est un élément très important. Oui. Ouais. Et donc, par rapport à cela, c'est vrai que vous avez aussi finalement des indépendants qui sont dans ce centre. Madame en parlait. Est-ce qu'ils vous reviennent, vous, avec des remarques sur la manière dont ça se passe dans le centre commercial? Mais donc, effectivement, dans les centres commerciaux, le prix du mètre carré est déjà plus élevé que dans le reste de la région. Moi, les échos que j'en ai, c'est que, surtout pour le commerce plus haut de gamme, c'est que c'est dur, quoi. Qu'il n'y a pas le retour qu'ils avaient espéré en investissant le mètre carré dans le centre commercial. Mais ce qu'il y a, c'est que par rapport à ces
commerçant, il est très important pour nous, gestionnaires, bien entendu. Notre commerçant, en fait, est notre premier client. Donc, on les accompagne, on les aide. Et c'est vrai que l'approche est différente pour plus un commerce de proximité que pour une grande chaîne. Et donc, par rapport à ça, également, nous travaillons étroitement avec eux. Et donc, du coup, nous avons des retours très objectifs. Et on travaille avec eux sur voilà, la manière de s'adapter parfois, si nécessaire. Dernière question, votre objectif en termes de clientèle pour l'année prochaine? Pour l'année, nous, on regarde toujours en fait la vitesse de croisière. Et donc celle-là, pour un pôle commercial de cette envergure-là, elle est quand même voilà, d'ici 3 ans. Donc là, d'ici 3 ans, je pense que le chiffre de 6 millions et demi serait un chiffre assez juste par rapport au potentiel. Mais très bien, mais merci en tout cas d'être venu sur notre plateau.